Aujourd'hui, on va parler de la vulnérabilité des parents devant leurs enfants. C'est un sujet qui peut t'aider à comprendre comment, en étant honnête, en osant être vulnérable devant tes enfants, tu les aides à développer la capacité de pouvoir faire la même chose avec toi, construisant quelque part ensemble un environnement bienveillant et respectueux de chacun. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Tu le sais, je l'espère, sur ce site, tu trouves toutes les informations nécessaires sur la communication et pourquoi il est essentiel de comprendre comment elle fonctionne, quand elle est vraiment possible pour être entendue et comment tu peux, en apprenant à mieux communiquer, gagner en confiance en toi. Grâce à cela, tu développes des relations avec les personnes autour de toi qui sont beaucoup plus sereines, qui sont beaucoup plus respectueuses et tu gagnes en fait en sérénité. N'hésite pas à aller sur le site pour en savoir plus sur les coachings, sur l'heure de coaching que je t'offre pour pouvoir faire connaissance ensemble si tu en as besoin, sur le livre, sur la communication qui existe déjà et sur les formations que tu peux prendre en ligne. Aujourd'hui, nous allons donc parler de vulnérabilité. Alors, peut-être que tu te souviens que j'ai déjà posté une vidéo sur ce thème. Si ce n'est pas le cas, tu vois apparaître l'image de cette vidéo qui te permettra d'aller la retrouver sur la chaîne YouTube de manière à pouvoir déjà prendre connaissance des informations que je t'avais livrées dans cette petite vidéo où je t'explique ce qu'est la vulnérabilité et où je t'explique pourquoi la vulnérabilité et de comprendre tout ce qu'elle apporte de positif est important. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder un aspect qui est lié à toutes ces vidéos sur le questionnement en tant que parent et ce que tu veux construire comme relation avec tes enfants. Et je voudrais t'expliquer pourquoi oser être vulnérable devant tes enfants t'aide à construire des relations qui sont beaucoup plus équilibrées, tant pour toi que pour eux. Alors, le premier aspect de cette vulnérabilité, c'est oser reconnaître devant ses enfants qu'on est juste humain. Ça veut dire qu'on a des forces, qu'on a des faiblesses, qu'on a des moments où tout va bien, mais on a aussi des moments où ça ne va pas. Tu vas me dire non. C'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Les parents doivent être le pilier, ils doivent être la base de référence et les enfants ne peuvent jamais voir leurs parents faibles. Et là, je vais te dire erreur et je t'explique pourquoi. Un enfant qui voit un parent être faible, c'est-à-dire avoir un moment qui est plus difficile qu'un autre, c'est se rendre compte quelque part que son parent n'est pas Dieu, n'est pas parfait, ne fait pas tout parfaitement et que comme l'enfant, le parent a aussi des moments où il se sent moins fort, moins serein, moins équilibré, peut-être triste éventuellement. Faire croire aux enfants, parce qu'on ne fait jamais cela devant eux, que ça ne nous arrive pas à nous, c'est essayer de transmettre à l'enfant un sentiment que quand tu grandis, tu dois devenir fort, tu dois tout supporter et tu ne peux pas avoir de faiblesse. Et nous savons tous que si cet aspect des choses n'a pas été cultivé chez les filles dans le temps, dans l'éducation qui était donnée aux enfants, ça a été par contre imposé aux garçons. Et on sait aujourd'hui l'importance pour n'importe qui, homme ou femme, de pouvoir exprimer ces moments de douleur, ces moments de sensibilité, ces moments de faiblesse, comme ces moments de joie, ces moments d'excitation, ces moments de bonheur, parce que rester comme un roc qui donne l'impression d'être infaillible et imperméable à tout ce qui passe, c'est du bullshit. Donc, l'importance de la vulnérabilité, c'est aussi avoir l'humilité de reconnaître non, je ne suis pas imperméable à tout ce qui se passe et oui, il y a des moments où je me sens plus faible. La deuxième chose, c'est le fait d'oser être comme ça peut, quelque part, être un peu déstabilisant pour ton enfant, surtout s'il est plus jeune, qu'il ne comprend pas, qu'il n'est pas encore vraiment en mesure de te poser des questions,
parce qu'il peut avoir peur pour toi. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on parle de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on exprime ce qu'il y a derrière ce moment différent. Et bien entendu, il est clair que c'est souvent dans un moment de faiblesse, dans un moment où on se sent moins bien, que cette vulnérabilité s'exprime. Si tu peux expliquer à ton enfant que tu as simplement de la tristesse, que tu as passé une mauvaise journée, que tu as besoin d'un moment pour toi toute seule parce que tu as besoin de pouvoir te recentrer, que tu es extrêmement fatiguée et que tu n'as pas l'énergie nécessaire que pour pouvoir jouer avec ton enfant, être disponible, faire les devoirs, peu m'importe. Être simplement honnête sur le fait que toi aussi tu as des moments où ça ne va pas, l'enfant ne pourra pas se rendre compte que quelque part il a aussi le droit de le faire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si tu ne l'as pas encore compris, l'enfant va mimiquer exactement ce que les adultes font, et particulièrement ses parents, en tout cas très longtemps, même si par rapport à sa personnalité et la différenciation qu'il fait entre lui et ses parents, elle commence vers l'âge de 8-9 ans. Mais l'enfant va pouvoir aussi mimiquer les moments de faiblesse, tout comme les moments de force. Au lieu de donner l'impression à ton enfant qu'il doit être imperméable, qu'il ne doit jamais laisser aucune émotion passer, qu'il doit être un roc, quelle que soit la difficulté de la situation dans laquelle il se trouve, parce que c'est ce que tu fais tous les jours, tu lui donnes la possibilité d'être à l'écoute de ce qu'il ressent. Du fait qu'il est important qu'il puisse avoir des sensations différentes, qu'il puisse identifier le fait que parfois il est en colère, que parfois il est triste, parfois il est fâché. Parce qu'un enfant qui ne sait pas identifier tous ses sentiments, c'est un enfant qui va mélanger tout ça et qui va l'expulser, qui va l'extérioriser, probablement d'une manière qui va te déplaire. Il y a beaucoup d'enfants qui deviennent colériques ou agressifs parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Et dans un moment, je vais t'expliquer un exemple qui est absolument symptomatique de cela. À partir du moment où tu peux te permettre d'être clair et d'oser exprimer ce que tu ressens, de pouvoir dire à ton enfant « Ne te tracasse pas, je vais revenir vers toi, j'ai juste besoin d'un moment ». Et que tu lui dis « Ça peut arriver à tout le monde, nous sommes juste des humains et nous ne sommes pas imperméables à tout ce qui passe », tu expliques aussi à ton enfant ce que tu ressens. Tu lui dis « Je suis triste, je suis stressée, j'ai passé une mauvaise journée, ça tourne dans ma tête ». Tu lui expliques aussi les sentiments de joie que tu peux avoir. « Oh, je suis tellement fière aujourd'hui, j'ai réalisé ceci. Oh, je suis tellement heureuse, aujourd'hui il m'est arrivé cela. » Et en exprimant, en mettant des mots sur ces sentiments, tu aides l'enfant à comprendre toutes les perceptions qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, ces éléments-là vont permettre éventuellement à l'enfant, un jour, de se trouver devant toi et de te dire « Non, je ne suis pas disponible pour le moment. Je ne me sens pas bien. Je suis triste aujourd'hui. » Ou « J'ai eu une mauvaise journée. » Alors, c'est très rigolo quand un petit enfant fait ce genre de choses, mais c'est tellement symptomatique du fait qu'il a le droit d'exprimer quelque chose, qu'il fait la même chose que toi, qu'il te recopie, et vous ouvrez un dialogue dans lequel tu lui apprends plein de choses, dans lequel elle apprend à se découvrir, et dans lequel, en créant ce dialogue, tu crées cet environnement tellement obsessionnel chez moi qui est de bienveillance, de respect, où chaque individu va pouvoir apprendre à bien comprendre comment il réagit, qui il est, et où l'enfant aura lui aussi le loisir de pouvoir vivre cette expérience, d'oser devenir vulnérable en sachant qu'il est dans un environnement bienveillant. Alors, je vais te donner un exemple qui pour moi est très symptomatique, exemple que j'ai déjà utilisé une fois de temps en temps, mais celui-là, c'est la pure démonstration de tout ce que je viens de t'expliquer. Lorsque ma première fille est née, j'étais paniquée. Il n'y a pas d'autre terme. Je ne savais pas comment éduquer mon enfant. Je savais juste que je ne voulais pas reproduire ce que j'avais vécu. Et encore, j'avais 25-26 ans, je n'étais pas encore très au clair sur ce qui m'avait posé tant de problèmes. Mais je savais juste que j'avais beaucoup trop souffert pour avoir envie que ma fille doive expérimenter la même chose. Mais je ne savais pas quoi faire. J'ai donc appréhendé la naissance de ma fille avec beaucoup de crainte et j'ai essayé, vaille que vaille, de trouver des solutions. À partir de l'âge de 13 mois,
ma fille s'est mise à faire quelque chose tous les jours dont je ne savais absolument pas quoi faire. Elle rentrait de la garderie, elle se jetait sur le sol, elle se mettait à hurler. Parfois, elle tapait des pieds et des mains et ça durait 1 heure. J'ai fini par la mettre sur un lit pour étouffer ses cris parce que je ne savais vraiment pas comment gérer et je savais que je ne pouvais pas l'empêcher de le faire. Ça, c'est une approche pédagogique que j'avais quand même comprise. Je ne savais pas pourquoi elle faisait ça. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait derrière. Quand elle avait 3 ans et 8 mois, tu vois que le temps passe, quand elle avait 3 ans et 8 mois, sa petite sœur naît. Et dans les semaines qui vont suivre, je me rends compte que lorsque elle rentre de l'école et que sa sœur dort, ces hurlements qu'elle pousse au milieu du salon réveillent sa sœur. Et pour la première fois, ce jour-là, exaspérée par la situation, je l'attrape en lui disant « Écoute, maintenant ça suffit, je veux que tu te taises parce que ta sœur est réveillée à cause de toi. » Elle hurle de plus belle et à ce moment-là, je lui donne une fessée sur son lange et puis je m'effondre sur le sol et je pleure pendant 35 minutes tellement j'ai honte de ce que je viens de faire. Je suis désemparée, je suis quand même en train de paniquer parce que j'ai peur de mettre en place des mécanismes qui sont les pires et je suis démunie. À ce moment-là, comme je dis, l'univers m'envoie une information, à moi de la saisir ou pas. Je croise ma cousine qui me parle d'un cours de pédagogie, je saisis l'occasion, je décide de m'inscrire, je demande à mon mari de venir et je suis ce cours de pédagogie. Si tu ne connais pas le livre de Thomas Gordon et que tu as des enfants, je te conseille sincèrement de le lire. C'est extrêmement instructif sur une pédagogie intelligente où tant l'enfant que le parent s'éduquent pour pouvoir créer ensemble un environnement respectueux, où l'enfant grandit en étant responsabilisé, où le parent apprend la progression quelque part de ses enfants, en ouvrant progressivement les portes et en sachant rester dans le respect de chacun. Donc, à ce moment-là, elle nous introduit aux méthodologies de Gordon et un soir, on va se focaliser sur mon problème. Le jour où elle se focalise sur mon problème et qu'elle me demande de lui expliquer pourquoi je suis là, quelle est la motivation que j'ai, elle me donne 2 clés essentielles, qui en tout cas pour moi étaient absolument essentielles. La première, c'est qu'elle me rappelle quelque chose, en me coupant la parole au milieu d'une phrase. Et un petit peu interloquée, elle me regarde et elle me dit « Mais Sophie, les enfants ont le droit d'être tristes. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ils ont même le droit d'être en colère, ils ont le droit de pleurer. » Des droits qu'il fallait me rappeler. Et la deuxième chose, c'est qu'elle m'a expliqué que les crises que ma fille faisait étaient en fait un exutoire pour elle. Quand elle rentrait de la garderie, quand elle rentrait de l'école, elle avait vécu une journée qui avait emmagasiné toute une série de stress. À ce moment-là, je ne comprends pas encore pourquoi. L'explication va venir un peu plus tard. Et elle a besoin de faire sortir tout ce stress qu'elle a emmagasiné. Et c'est son mécanisme à elle. Elle emmagasine et puis elle doit évacuer. Et le problème, c'est qu'elle a trouvé un moyen de l'évacuer. Et le principe de l'évacuation pour elle, c'est je me jette sur le sol, je me mets à hurler, je tape des pieds et des mains, je pique en fait une colère qui va relâcher toute la pression. Et lorsqu'elle m'explique ça, je me dis mais c'est incroyable. Donc elle me dit tu dois comprendre que ta fille ne va pas changer parce que tu décides aujourd'hui que tu veux qu'elle arrête. Mais par contre, tu peux contingenter la manière dont ça se fait. C'est-à-dire que tu dois accepter qu'elle puisse en avoir besoin et qu'elle utilise cet outil, mais tu dois aussi te donner une limite de tolérance. C'est ce que je vais faire, je vais respecter tout ce qu'on aura mis en place ensemble et le jour où je dirai à ma fille « Ok, mais maintenant c'est fini, tu ne fais plus ça à côté de moi parce que mes oreilles ne peuvent plus le supporter », je la mettrai dans sa chambre, porte fermée, je lui donnerai l'autorisation de le faire dans sa chambre autant de temps qu'elle en a envie et autant de fois qu'elle en a besoin, mais plus à côté de moi. Ce jour-là, la première fois que j'ai fait ça, 35 secondes plus tard, elle est arrivée à côté de moi dans la cuisine et du haut de sa petite taille, elle m'a fait « Voilà, c'est fini !» avec un grand sourire sur le visage. C'était complètement dingue. Je me dis « Mais c'est pas possible !» Et depuis ce jour-là, elle a arrêté de faire des crises. Parce que c'est pas comme si elle avait continué à en faire. Donc depuis l'âge de 13 mois jusqu'à plus ou moins 4 ans et demi, elle a fait des crises de colère tous les jours. Puis je lui dis, écoute, stop, moi je peux plus le supporter, ça s'arrête. Mais
ce qui a été phénoménal, quand j'analyse les choses, c'est que cette méthode, cet exutoire dont elle avait besoin, elle l'a toujours gardée. Et en grandissant, quand elle n'était pas d'accord, quand elle était fâchée, quand elle était pour une raison ou pour une autre en colère, elle montait dans sa chambre, elle claquait la porte et elle gueulait un bon coup dans sa chambre. Et finalement, elle avait le droit de le faire parce que c'était le seul truc que j'avais fait en sorte de maintenir pour les enfants, c'est qu'ils aient un espace à eux, une chambre, qui soit leur espace. Et en faisant ça, j'ai en fait trouvé cet équilibre parce que j'étais à même de gérer cette situation, alors que je ne savais pas comment le faire, jusqu'à ce cours de pédagogie. Mais une fois que j'ai compris, elle avait le droit d'être vulnérable, elle avait le droit d'être en colère, elle avait le droit d'être fâchée, elle avait le droit de crier, elle avait le droit de pouvoir l'exprimer, mais j'avais le droit de dire « Stop, ça ne doit pas se faire à côté de moi, je deviens dingue ». Et en fait, c'est ça la vulnérabilité. C'est oser mettre des limites quand toi tu es parent et que ton enfant a besoin de faire quelque chose qui est trop dur pour toi. Mais c'est aussi oser dire à ton enfant « je ne peux plus le supporter ». C'est oser dire « je ne suis pas un roc infaillible qui tolère tout et qui supporte tout et qui va rester qui ne changera jamais ». Donc, comprends bien cet exemple parce qu'il est symptomatique de cette expression de vulnérabilité. Un dernier détail important. Lorsque tu es vulnérable, lorsque tu ressens quelque chose qui ne va pas, lorsque tu rentres et que tu as eu une mauvaise journée, lorsque tu rentres et que tu as perdu une amie qui vient de décéder et ça te chamboule complètement, ton enfant ne connaît pas cette personne, tu ne vas pas commencer à lui parler parce que ce n'est pas ta méthode. Mais le problème, c'est que tous ces sentiments que tu ressens, ils ont une expression qui va se former à l'intérieur de toi. Et je peux te garantir que si tu ressens ce genre de choses, si ça te prend quelque part aux tripes, tu ne pourras jamais avoir un comportement infaillible avec les autres. D'une manière ou d'une autre, ce comportement va être modifié. Tu vas être plus irritable, tu vas être beaucoup moins patiente, tu vas éventuellement être plus sensible, tu ne vas pas supporter certaines demandes, tu ne vas pas accorder à l'autre le temps que tu accordes d'habitude normalement et lui ou elle ne va pas comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que tu n'exprimes pas cette vulnérabilité, parce que tu caches le fait que tu as éventuellement des difficultés à gérer et tu fais semblant, parce que tu crois que c'est ce que tu dois faire, de rester le roc infaillible. Et en fait, c'est ça la problématique. C'est que beaucoup de parents, et je l'ai fait pendant très longtemps, donc je sais très bien de quoi je parle, beaucoup de parents en fait croient qu'en étant infaillible, en étant une structure bien forte sur laquelle on peut se reposer, n'exprimant jamais leurs failles et leurs difficultés, ou allant se cacher dans leur chambre pour pleurer un instant parce que les enfants ne peuvent pas voir leurs parents qui pleurent, tout ça, c'est de la foutaise. Par contre, rentrer chez toi, être en train de préparer ton repas et être en train de pleurer, voir ton enfant arriver dans la cuisine, te dire « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» et lui dire « J'ai eu une journée très difficile et en fait ça m'affecte beaucoup. Je suis triste, je me sens insultée par mon collègue, mon boss, peu importe. » Exprime-lui le fait que tu peux avoir des moments de faiblesse. Montre-lui que l'environnement du travail n'est pas une promenade tranquille. Ne lui fais pas peur en lui racontant des choses qu'il ne comprendra pas, mais prends le temps d'être honnête. Si tu as besoin de vraiment pleurer et que tu as besoin de pouvoir aller te cacher dans ta chambre pour le faire, parce que tu n'as pas envie de le faire en public, et on peut tout à fait comprendre, dis-le. Dis écoute, je me sens mal, je suis triste, j'ai appris le décès d'une amie aujourd'hui et j'avais envie de la voir le mois prochain et je ne pensais même pas qu'elle était malade et donc ça m'affecte énormément. Je vais aller dans ma chambre pendant une demi-heure, s'il vous plaît, essayez de ne pas faire de bêtises parce que j'ai vraiment besoin d'un moment pour me reposer, pour prendre juste un instant pour moi. Je vous promets que je reviens tout à l'heure et je serai là pour jouer avec vous, mais s'il vous plaît, soyez cool pendant les prochaines 20 minutes, les prochaines demi-heures. Ose le faire. Ose donner à ton enfant la possibilité de te montrer qu'il est capable d'être comme tu l'attends, capable de faire quelque chose parce que tu as un moment de faiblesse. Donne-lui cette chance de te montrer qu'il est responsable et qu'il est capable de pouvoir le faire. Et tu seras la plupart du temps surpris positivement.
Donc voilà, je voulais vraiment prendre un instant pour un petit peu te taquiner sur cette problématique. Si tu ne l'as jamais fait, réfléchis-y. Essaye par des petites choses, par des petites remarques. Et n'oublie pas que tout ce que tu montres à ton enfant, c'est quelque chose qu'il peut reproduire lui-même. Ne lui ris pas au nez le jour où il arrive avec une remarque qui est exactement la répétition de la phrase que tu as faite il y a une semaine. Sois attentive en te disant « Waouh, pourquoi fait-il ça ?» Est-ce qu'il a besoin d'exprimer une vulnérabilité? Est-ce qu'il a une sensibilité particulière aujourd'hui? Est-ce que quelque chose lui est arrivé qui n'a pas été super cool? Qu'est-ce qui fait qu'il a répété ta phrase? Essaye de te rendre compte qu'il cherche à créer cet environnement tout en attirant ton attention, en te demandant du temps, peut-être un petit peu privilégié s'il a des frères et sœurs. Et essaye de trouver l'équilibre pour pouvoir le faire. Parce qu'un enfant qui se sent en confiance, c'est un enfant qui s'ouvre et qui va jusqu'à la vulnérabilité. Oui, je sais, certains vont dire la vulnérabilité, c'est comme si tu donnais des armes à ton ennemi pour pouvoir te flageller. Effectivement, il y aura toujours dans ton entourage des gens qui vont abuser de cette vulnérabilité, qui vont se dire « Ah, une faiblesse, oh, je vais en profiter ». On sait tous qu'il y a autour de nous des gens qui ne sont vraiment pas bienveillants. Mais je te parle ici aujourd'hui de relations avec tes enfants. Je ne te parle pas des autres, je ne te parle pas de ton environnement professionnel ou de la relation que tu as avec d'autres. Je te parle juste de ça. Si tu cherches à créer un environnement qui soit bienveillant, eh bien ça c'est aussi un élément qui peut favoriser cet environnement. Bonne réflexion, bon test si tu ne l'as jamais fait, tu vas être surpris, mais tu verras, c'est très intéressant, vraiment très intéressant à développer. Et à la prochaine fois. Salut! Cette vidéo t'a intéressé? Tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles? Alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir quelque part t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Tu vas me permettre de faire grandir cette chaîne et de pouvoir avoir un peu plus d'impact auprès de personnes qui ont vraiment besoin d'un peu de soutien. Merci beaucoup.